Lecture de la messe. Première lecture. Ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Actes des Apôtres 17, 15.22-18, 1. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre, pour Silas et Timothée, de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours, Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, ô Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes, il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'il habite sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat, Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent, là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damarie, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Psaume 148, 1-2, 11-12, 13.14b. Réponds, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ou, Alléluia. CF 148, 13c. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Évangile. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière, Évangile selon Saint Jean 16, 12-15. Alléluia. Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Évangile selon Saint Jean 14, 16. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais, pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce matin nouveau que tu m'accordes dans ta grâce infinie, je viens devant toi avec un cœur ouvert, humble et reconnaissant. Le souffle de vie que tu déposes encore en moi est un miracle que je ne veux pas prendre à la légère. Avant même que mes pensées ne s'organisent,
avant que mes pas ne s'élancent dans cette journée, je te cherche, je t'invoque, je m'abandonne à ta présence vivante et agissante. Père éternel, toi qui fais lever le soleil sur les justes et les injustes, fais aussi lever en moi la lumière de ton esprit. Que cette lumière dissipe toute obscurité intérieure, toute peur cachée, toute inquiétude silencieuse. Là où il y a le doute, viens établir la foi. Là où il y a la fatigue, viens renouveler mes forces. Là où il y a l'incertitude, viens tracer un chemin droit et sûr. Seigneur Jésus-Christ, en ce temps pascal, je contemple ta victoire sur la mort. Tu es ressuscité, tu es vivant, et ta vie circule en moi. Que cette vérité ne soit pas seulement une parole entendue, mais une réalité expérimentée dans chaque instant de ma journée. Donne-moi de marcher comme un témoin de ta résurrection, portant la paix là où règne le trouble, apportant l'espérance là où les cœurs sont découragés. Esprit Saint, souffle divin, viens habiter pleinement en moi dès maintenant. Inspire mes pensées, guide mes décisions, purifie mes intentions. Que chaque parole qui sortira de ma bouche soit marquée par ta douceur et ta sagesse. Empêche-moi de parler avec dureté ou impatience. Donne-moi au contraire un cœur attentif, prêt à écouter, prêt à comprendre, prêt à aimer sans condition. Seigneur, je te confie cette journée dans tous ses détails, visibles et invisibles. Tu connais déjà les rencontres que je ferai, les défis que je rencontrerai, les joies que je vivrai et même les épreuves que je devrai affronter. Rien ne t'échappe. C'est pourquoi je refuse de marcher seul. Je te demande de me précéder, de marcher à mes côtés et de me soutenir en tout temps. Quand je serai confronté à des difficultés, rappelle-moi que tu es mon refuge. Quand je serai tenté de me décourager, rappelle-moi que tu es ma force. Quand je serai dans la confusion, rappelle-moi que tu es mon guide fidèle. Et même dans les petits moments ordinaires de cette journée, fais-moi sentir ta présence discrète mais réelle. Seigneur, garde mon cœur dans la paix. Protège-moi des pensées négatives qui veulent envahir mon esprit. Aide-moi à ne pas me laisser dominer par le stress, la peur ou la colère. Apprends-moi à respirer ta paix, à vivre dans la confiance, à avancer avec sérénité, même lorsque tout semble incertain autour de moi. Je te remets aussi mes projets, mes responsabilités, mon travail, mes études, mes engagements. Donne-moi la discipline nécessaire pour accomplir ce que j'ai à faire. Donne-moi l'intelligence pour bien comprendre, la créativité pour trouver des solutions, et la persévérance pour ne pas abandonner. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit accompli avec excellence, non pour ma gloire, mais pour la tienne. Seigneur, bénis mes relations. Que je sois une source de paix dans ma famille, parmi mes collègues, avec mes amis et même avec ceux qui me sont difficiles. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes, sans calcul, sans condition, sans limite. Donne-moi un regard bienveillant, un cœur compatissant, et des gestes qui reflètent ta bonté. Je te confie également ceux qui souffrent en ce moment. Ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui pleurent, ceux qui sont découragés. Seigneur, visite-les dans ta miséricorde. Étends ta main guérissante sur eux. Apporte leur consolation, force et espérance. Et si tu veux te servir de moi aujourd'hui pour être un instrument de ta grâce, alors me voici, disponible. Seigneur, purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Lave-moi de mes fautes, de mes erreurs, de mes pensées impures. Renouvelle mon cœur, rends-le droit devant toi. Donne-moi la grâce de vivre dans la vérité, dans l'humilité et dans l'obéissance à ta parole. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Merci pour ton amour qui me porte, même lorsque je ne le ressens pas. Merci parce que tu es avec moi, maintenant et pour toujours. Et avant de continuer cette journée, je veux te rendre toute la gloire. Que ma vie entière soit une louange, que mes actions soient un témoignage, que mon cœur reste attaché à toi. Si cette prière touche ton cœur,
prends un instant pour t'abonner à la chaîne Prière du matin et du soir, pour aimer cette vidéo, et pour laisser un commentaire afin de partager ce que Dieu fait dans ta vie. Ensemble, continuons de grandir dans la foi, dans la prière et dans la présence de Dieu. Seigneur, je marche avec toi. Amen.